Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour les masculins. Mais avant, je voudrais te faire un retour d'expérience et puis voir si jamais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont des infos. Parce que du coup, moi, je sais pas où me placer avec mon jumeau, début, milieu, fin de parcours. Je navigue, enfin, je navigue. J'ai reconnecté avec ma fausse flamme en 2018. Donc depuis 2018, on travaille tous les deux ensemble, sauf que il y a quelques mois, en début d'année, j'ai fait un travail, j'ai fait lever un sort d'éloignement et nettoyer de l'occulte sur le lien. Et en fait, au lieu de nous rapprocher, bah, ça nous a éloignés. Et ça nous a éloignés parce que, en réalité, là, mois de juillet, j'ai reconnecté avec ma vraie FJ. Et donc, du coup, je sais pas trop comment me situer, si je suis en milieu, début ou fin de parcours, sachant que moi j'ai quand même beaucoup épuré, puisque là, il y a 15 jours à peu près, alors j'aime bien parce que l'univers, quand il veut t'envoyer un message et qu'il veut te faire savoir quelque chose sur ton juju, il te le fait savoir. Et donc, du coup, par personne interposée, j'ai appris que il n'avait pas forcément été très très honnête avec moi, qu'il m'avait potentiellement menti sur certaines choses et que peut-être j'avais failli me faire taper dessus par sa compagne actuelle pour des mensonges qu'il avait dit avant moi. Donc du coup, là, quand j'entends ça, je me dis, attends, ok, ils me font bosser, blessure de trahison, blessure d'injustice, hein, blessure, quoi d'autre, c'est à peu près tout, on va dire, hein, blessure d'injustice. Oui, bah, injustice et trahison. Donc, bah, je regarde le truc, je me dis, ok, ça pique un peu parce que du coup, il m'a un peu mytho. Mais bon, est-ce que c'est bien grave? Non. Voilà, donc je me dis que au pire, il y a encore des petits trucs à bosser, mais pas tant que ça. Je pense que le plus à bosser, ça va être lui, parce que je pense que du coup, lui, il s'est retrouvé dans une situation qu'il pensait pas être, hein, tel les prix qu'il croyait prendre, hein, comme on dit. Je pensais pas qu'il, enfin, je pense qu'il pensait pas se retrouver là. Voilà. Et donc du coup, moi, c'est souvent que je fais enfin souvent, c'est régulièrement que je fais des guidances avec Cécile des Flammes des Phénix. C'est vrai qu'elle me suit depuis le début, et pour avoir, parce que quand on a reconnecté en fait début juillet, moi j'ai le chakra du cœur qui s'est ouvert, mais un truc de dingue, quoi. J'avais l'impression d'avoir un réacteur dans la poitrine, c'était terrible. Et donc du coup j'avais vraiment besoin de savoir si c'était ma flamme, parce que je me revois le dire encore, mais qui c'est ce mec pour moi, quoi. Et donc du coup Cécile m'a confirmé que c'était ma FJ. Mais elle m'a aussi dit, alors, donc ça a duré un mois, là, entre la reconnexion et la séparation, la coupure totale, ça a duré un mois, hein, un mois et 3 jours. Et donc du coup, ça a été très violent, l'arrêt, puisque on est parti manger au resto entre collègues pour son dernier jour de travail. Et là, en fait, on décide après le resto de rester un peu ensemble. Donc ça a été une relation qui a été relativement platonique, hein, très, très dur de se voir en dehors du travail. Ça a été vraiment donc très soft, hein, mais très intense. Et donc du coup toujours très soft. On décide de rester un petit peu après le resto, peut-être une heure après. Donc on allait se quitter, hein. Et là en fait on a une voiture qui s'arrête et il me dit, c'est ma femme. Enfin ils sont pas mariés mais c'est sa compagne, quoi. Et il me dit, sauve-toi. Et en fait, j'ai flippé quand il m'a dit sauve-toi. Et j'ai eu raison de flipper parce que elle s'est dirigée vers lui comme une furie. Et ensuite, je l'ai entendu arriver vers moi. Et en fait, il a juste eu le temps de la choper. Euh, et moi, j'ai juste eu le temps de me baisser avant de me prendre une patate, en fait. Et par contre, lui, il s'en est pris. Ouais, lui, je sais qu'il a été marqué. On m'a rapporté qu'il avait été marqué au visage. Donc, ça a été assez violent. Et du coup, avec Cécile, elle m'a fait une guidance et on a vu que du coup, sur plusieurs vies, euh, voilà. En fait, sur plusieurs vies et sur même quasiment toutes nos vies, ça a été notre gros blocage karmique, le gros blocage qu'on n'a pas réussi à dépasser, hein, euh, comme Cécile a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, sur les gros blocages, le gros blocage qu'on n'a pas arrivé à dépasser. Et en fait, en réalité, c'est ça. Et donc, du coup, elle m'a dit que ce serait bien de faire du nettoyage là-dessus.
ce que j'ai fait, là ce matin j'ai eu un nettoyage de blocage et donc l'énergéticien par lequel je passe, il a remonté une vie, mais la vie principale en fait, où c'est cette vie-là qui a laissé le plus de traces en fait, et donc du coup il fallait la nettoyer. Mais alors c'est marrant parce que finalement on était sous les ordres d'un espèce de châtelain. À cette époque-là, moi j'étais un peu la régente du domaine. J'avais plein de gens sous ma coupe. Et ce mec-là, ce châtelain, en fait, il était assez, il avait les mains baladeuses avec moi. Voilà, il prenait des libertés qui plaisaient pas forcément à mon jumeau, qui lui faisait péter un plomb. Et à un moment donné, en fait, bah, il a été un peu trop loin. Le mec, il a soulevé ma jupe, il m'a mis une main en fesse, et en fait, ça a fait péter un plomb à mon jumeau. Et il l'a poussé et malheureusement il est tombé d'une rambarde et il est mort. Et donc du coup, bah, mon jumeau il m'en a voulu aussi parce qu'il pensait que je pouvais rien faire. Enfin, il pensait que je faisais rien contre ça. Sauf que bah, si j'avais élevé la voix, bon, on perdait tous les deux notre travail. Donc c'était pas forcément à cette époque-là ce qu'il y avait de mieux. Euh, donc du coup, ça créait quand même beaucoup de conflits entre nous, beaucoup de rancune, beaucoup d'amertume. Et donc du coup, il s'est fait quand même arrêter par les gardes et il est mort pendu. Donc ça a laissé quand même, ça a été assez impactant pour nos vies d'après. Et du coup, c'est pour ça on revit cette violence-là, parce que c'était vraiment très violent. Moi, ça m'a quand même choqué. Quand j'y repense, ça me choque toujours cette violence-là. Et c'est dommage parce on n'a pas pu en parler après. Euh, donc voilà. Donc l'importance en fait parce que dans la matière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Moi, j'ai pas l'impression d'avancer, aussi bien sur le lien que sur ma vie propre, hein, mon avancement propre. Et du coup, oui, j'ai des gros blocages aussi au niveau de mon avancement. Tout ce que je devais mettre en place, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est guidance, tout ça, en fait, j'ai comme un frein là-dessus. Il y a comme quelque chose qui bloque. Il y a un blocage, hein, mais je suis bridée. Voilà, c'est comme la moto. Maintenant, vous passez votre permis moto, vous êtes bridé à 34 chevaux, je crois. Bah là, en fait, j'ai un bridage. Et tant qu'on ne débloque pas ça, bah, j'ai toujours le bridage. Donc, mes guidances, en fait, j'adore ce que je fais, j'adore, même si j'ai pas beaucoup de retours sur ce que je fais, c'est pas grave, mais j'adore ce que je fais, je continue de le faire parce que j'aime bien le faire et si ça peut aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes, bah tant mieux quoi. Maintenant, je sais que ça bloque, je sais que c'est pas aussi fluide que d'autres de mes collègues, mais je continue parce que je veux pas lâcher. Et je sais que de toute façon, ça ira mieux une fois qu'on aura levé ce blocage-là, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc du coup, si vous avez des retours là-dessus par rapport, bah, si jamais vous aussi vous avez bossé avec une fausse FJ, que vous avez reconnecté avec votre vrai FJ, savoir si vous êtes en milieu, en fin de parcours, en début de parcours. Je sais que de son côté, il bosse quand même pas mal. Je pensais pas qu'il serait tombé aussi rapidement dans sa nuit noire et je pensais pas qu'elle aurait été aussi intense. Euh, voilà, au niveau de la séparation, bah, ça a mis un mois pile, alors qu'avec ma fausse FJ, on a mis plus d'un an à être en vraie séparation. Voilà, donc je pense que ça bosse quand même pas mal plus rapidement. Donc n'hésitez pas si vous avez des retours. Euh, Moi, ça peut aussi m'éclairer, c'est pas mal. Ok. Alors pour la guidance, pour les masculins. Alors, on est sur des énergies en fait qui vont être bloquantes, mais on est sur des énergies aussi qui vont être dans l'avancement. On est en fait, en gros, ce que ça nous dit, c'est que étant donné que le masculin, il ne pense qu'avec son mental, qui se laisse pas aller au niveau de ses sentiments, on le bloque. Sauf qu'on est quand même dans l'avancement. Euh, Avec la carte des amoureux, on est sur une prise de décision. En fait, avec ces deux-là, je pense qu'elles se répondent énormément parce on a une décision importante pour la suite en fait à prendre, qu'on n'arrive pas à prendre parce qu'on est toujours dans le mental et on est un peu des têtes de pioche. Voilà. Avec le 9 de denier, on est sur de la matière qui est, je dirais, bien implantée. Au niveau de la matière, on a
tout ce dont on a besoin, entre guillemets, même si on n'est pas dans l'abondance, mais tout est posé, on va dire, sauf que on a l'impression en fait que ça nous impacte pas, ça nous touche pas, c'est du superflu, c'est pas ce qu'on a envie, voilà, on n'est pas dans ce qu'on a envie, voilà. Euh, avec avec le chevalier avec le chevalier d'épée. Avec le chevalier d'épée, j'ai l'impression qu'on est plus sur quelqu'un qui est borné, buté, en fait, qui va rester là-dedans, qui va rester dans ses énergies. Pas qui va se complaire, mais qui va se dire, ouais, voilà, de toute façon, c'est comme ça y est, c'est fait, machin. Qui est résigné, mais qui n'est pas résigné de la bonne façon. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, mange pas mon caillou. C'est parce que j'ai grand chien qui est à côté de moi. Et c'est mon nouveau copain. Alors attends, je vais faire un. Tac. Ouais, il est si grand. Ouais, si grand chien, effectivement. Tac. Voilà. Tac. Bon, c'est un petit aparté. Ouais, ça bouge. Tant que tu vomis pas, ça va. Voilà, donc du coup, on est quand même sur quelqu'un qui est résigné, qui doit se dire, bon bah voilà, ma vie c'est comme ça peut pas être autrement, de toute façon, voilà. Je pense on est sur des énergies comme ça. On est sur quelqu'un émotionnellement en fait qui n'est pas dans son authenticité, qui n'est pas dans son amour inconditionnel, qui a très peu ou pas d'estime du tout pour lui, qui peut être aussi peut-être dans une certaine forme d'amertume par rapport à lui-même, mais par rapport à toi aussi. Parce que du coup, tu lui renvoies hein, toutes ces blessures, hein, tout ce qu'il a mis dans sa poche avec un gros mouchoir par-dessus pendant toutes ces années, bah là, du coup, tu lui renvoies. Et donc, du coup, le fait de ne pas être dans son authenticité, pour lui, c'est une sorte de défaite. Il se met des barrières, il s'impose en fait ces barrières parce il n'arrive pas à aller de l'avant, il n'arrive pas à, à être dans son authenticité, il n'arrive pas à s'apprécier, il n'arrive pas à s'aimer. D'accord. Et c'est pour ça que pour lui, tout ça, c'est une défaite. Et c'est pour ça on a le chevalier d'épée inversé. Euh, En fait, c'est un engrenage. Comme il ne s'aime pas, il pense que toi, tu peux pas l'aimer, ou il pense qu'il peut pas avoir mieux, il pense que voilà, sa vie, c'est comme ça, et donc du coup, il reste bloqué là-dedans. Au niveau des blocages, alors j'ai tiré toutes les cartes parce que ça va plus vite, parce que je ne veux pas faire trop long. Au niveau des blocages, et ben on retombe encore sur l'amour de soi, d'accord, qui répond finalement à sa non-authenticité. Donc on a un amour de soi. Et pour finalement l'emmener sur son amour inconditionnel, et ben on le bloque dans la vie. C'est pour ça qu'on a, je pense, qu'on a la carte de la mort inversée, d'accord. C'est vraiment le bloquer pour lui faire prendre conscience bah, que lui aussi finalement il mérite, d'accord. Et donc du coup, pour ceux qui comprennent vraiment pas, on va l'amener à la souffrance physique. D'accord. On voit que de toute façon, les blocages, on est sur un nœud karmique, d'accord. Quelle que soit la situation qu'il rencontre avec une tierce, ou que ce soit une tierce personne ou une tierce, une addiction ou quoi que ce soit, d'accord. On est sur un blocage karmique et l'amour de soi, ça date de cette vie antérieure, d'accord. Ça date. Il y a un moment en fait où il y a eu une mésestime de lui-même, mais qui date depuis bien longtemps. On a un blocage aussi au niveau du chakra du cœur et au niveau du chakra de la gorge. On a la tristesse, euh, la confusion et les doutes, d'accord. Donc je pense qu'il y a une libération de la parole à faire. Il y a peut-être vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis de toi, vis-à-vis de
vis-à-vis de toute personne en fait qui peut l'entourer, qui peut l'empêcher d'avancer. Pas dit que toi tu l'empêches d'avancer, mais il y a peut-être besoin de sortir des choses, tu vois, pour guérir en fait son cœur, pour guérir aussi son enfant intérieur. Parce que là, en fait, il est dans la souffrance, il est dans la confusion, il est dans le doute forcément, il n'a pas confiance en lui, il est dans la mésestime de lui-même, et donc du coup, ça devient compliqué pour lui. D'accord. Ce qui peut l'aider. Ce qui peut l'aider, alors j'ai sorti, donc, on a le crâne des ténèbres. Alors moi je vois rien, mais j'espère que toi tu vas bien. Donc le crâne des ténèbres, c'est porter les œillères. On a les enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Et on a le crâne des fleurs, renaître de ses cendres. Donc porter des œillères, c'est par rapport à lui-même en fait. C'est tout son mental en fait qui lui envoie de fausses infos, qui le met dans la mésestime de lui-même, qui le met dans j'entends l'inconfort, mais non c'est pas l'inconfort, qui le met j'ai perdu mes mots, hein. En fait, c'est les œillères qu'il porte par rapport à tous ces doutes et par rapport à toi, par rapport à la vie qu'il a, par rapport, voilà, par rapport à ce neuf de denier, par rapport à ce roi d'épée. Euh, voilà, enlever toutes ces œillères pour pouvoir avancer, d'accord. La carte des enfers, alors la carte des enfers et du recommencement, je ne me souviens plus. Voilà, en fait, on lui dit que là, il y a un engrenage qui est en train de se faire pour que toute sa vie soit transformée, pour que lui soit transformé. Et donc, en fait, on va tout mettre à mal, on va tout faire ressortir pour tout reconstruire. Rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. Là, c'est véridique, d'accord. Donc, en fait, si les choses, en fait, elles sont en train de s'effondrer autour de lui, c'est que pour du mieux. Et c'est pour renaître de ses cendres. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'aube. Après l'obscurité vient la lumière, d'accord. Donc tout va être mis à mal, tout est en train d'être mis à mal, c'est express, ça peut être ça peut être vécu difficilement, et c'est vécu difficilement, hein, parce que nous, nos nuits noires de là, enfin moi je sais que mes 5 mois de nuit noire, je veux plus jamais revivre ça, quoi, mais ça a été super bénéfique en fait, hein, d'accord. Et donc du coup c'est ce qui est en train de se passer. Et derrière on a le chaudron, d'accord. Donc on a la transformation, on a la mise en guérison. Et là, j'ai le vampire, l'intelligence émotionnelle. Pour moi, c'est un peu le vampire énergétique, là, d'accord. Donc, il y a peut-être des tierces qui vont sauter, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Alors, au niveau de l'évolution. Alors, au niveau de l'évolution, je vais faire un peu de place parce que du coup, hop, hop, au niveau de l'évolution. Donc ça, j'ai deux cartes d'éléments. On a le feu. Oh, grand chien, non, grand chien, non, grand chien. Oh. Voilà. Donc si tu ne l'avais pas vu avant, tu le vois maintenant. Donc c'est grand chien. Donc alors attends, hop. Voilà. Ouais. Voilà. Donc il s'appelle Tito, il a 2 ans. C'est un amour. Mais c'est aussi une furie. Alors attends, bouge pas. Voilà, bon alors j'espère qu'il va pas revenir. S'il revient, on recommencera. Donc j'ai 2 cartes. Mince, alors attends, toc, toc. Voilà. Ça, on a l'élément terre et là, on a l'élément eau, je crois. Et en fait, ça vient appuyer un petit peu plus les cartes, hein. Et là, on avait celle-ci et celle-ci. Je te les montrerai après si tu vois pas. Donc ça, c'est une carte. C'est une carte d'immobilisme. D'accord. Donc là, en fait, au niveau de l'évolution, alors on nous dit que en gros, c'est bénéfique, d'accord. Là, c'est la carte qui va représenter les cycles lunaires.
Et donc du coup j'ai mangé à moitié la commission. Tac tac tac. Voilà, donc là en fait avec la lune et la carte du feu, voilà, c'est un état qui est exceptionnel, mais qui n'est que temporaire, d'accord. En fait, c'est fait pour t'amener à ta libération, c'est fait pour l'amener à sa libération. Avec la carte de la quiétude et la carte de l'eau, en fait, c'est pour l'amener tout simplement à son amour inconditionnel et à sortir en fait de cet état d'immobilisme dans lequel il se trouve. Alors d'immobilisme qu'on lui crée ou qu'il se crée, d'accord. Là, ça c'est la carte de l'étoile en fait. On le mène vers son authenticité, tout simplement. Donc là, si c'est difficile, c'est pas grave, d'accord. C'est pour le mieux-être. Je vais prendre quand même l'oracle de l'arbre de vie parce que je l'aime bien. On va voir un petit peu ce qui sort. Voilà, donc masculin, si tu regardes cette vidéo, sache que tout est fait en ton sens, même si tu as l'impression que c'est pas le cas. Mais ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'évolution pour les masculins? Bah là, franchement, c'est pas la joie. C'est pas la fête du street. Bah oui, parce qu'il y a du travail à faire. Il y a peut-être des démarches pour certains, il y a peut-être des démarches administratives à faire. Donc du coup, peut-être des séparations qui sont en train de se faire et du coup, forcément, c'est pas folichon. Du coup, il y aura peut-être de la paperasse. Mais c'est aussi un travail sur le plan émotionnel. Hein. Je le vois dans ce sens-là aussi. Alors, l'évolution, s'il vous plaît, pour les masculins. Mais là, en fait, on te pousse tout simplement à être dans ton authenticité. D'accord. Et ouais, tu as besoin de t'ancrer, en fait, dans ton instant. Il ne faut pas être dans le passé, parce que le passé, c'est fait. Peut-être tu t'en veux. Mais c'est comme ça, c'est fait pour avancer, en fait. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, c'est fait pour te faire avancer, c'est fait aussi pour faire avancer ton jumeau, ta jumelle, d'accord. Si tu, voilà, tu vois. Euh, donc voilà. Donc ce que tu as fait, c'est fait pour te faire avancer. C'est fait aussi pour faire avancer ton jumeau ou ta jumelle, d'accord. Mais ça sert à rien d'être tourné sur le passé. Le passé c'est fait et ça a été bénéfique quelque part. Il faut le voir comme ça. Et ton futur pour l'instant, il est qu'hypothétique, d'accord. Rien n'est fait encore. Tu as plusieurs futurs qui sont possibles. Maintenant, c'est à toi, dans ton ancrage, dans ton instant présent, de construire ton futur. Et c'est en étant dans ton ancrage, dans ta stabilité, dans ton moment présent, que tu vas aller vers la réussite et vers ton bonheur. D'accord. Il n'y a pas plus positif en fait que le soleil. Mais voilà, je pense qu'on est sur des masculins qui sont trop, qui sont trop dans le mental et qui sont trop dispersés dans leur mental et qui sont trop, ah oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mais peut-être que si j'avais dit ça. Ah oui, mais peut-être que si je faisais ça. Ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, mais, bah ouais, mais et si, avec des si, on coupe des arbres et voilà. Alors pour moi, il y en a trop, mais je vais prendre celle-ci, d'accord. Ouais, tu as besoin de prendre les choses avec plus de sérénité, avec plus de sagesse, avec moins d'anxiété, être moins anxieux par rapport à ce que tu as pu vivre ou par rapport à ce que tu as pu faire vivre, que ce soit ta tierce, si tu es avec une tierce, ou ton jumeau, ta jumelle, ou qui que ce soit, d'accord. Il faut que voilà, ce qui devait être fait, ce qui a été fait, devait être fait. C'était ce qu'il y avait de mieux à ce moment-là. Voilà, c'est ce qui devait se passer à ce moment-là. Donc là, on parle d'une personne brune, mais bon, tu peux peut-être blond, ou tu peux être grisonnant aussi. Grisonnant. Alors, le printemps. Je pense que le fait de prendre du recul, le fait de te poser, de te fixer,
d'être dans ton moment présent, de prendre les choses avec un petit peu plus de recul, ça va porter ses fruits en fait, hein. Ça va permettre de débloquer peut-être certaines choses. Et du coup, tu vois, le printemps, c'est la saison de la renaissance pour la nature, hein. Les choses commencent à sortir. Et je pense que ça peut être bénéfique pour toi à ce moment-là. Oui, tu vois. On a quand même l'abondance. Je sais pas si tu vois. Ouais, si. On a quand même l'abondance sur. Alors sur la pomme, là, quand elle est dans ce sens-là, c'est une petite pomme pourrie. Si elle était dans ce sens-là, ce serait une bonne grosse pomme dégueulasse. Mais voilà, donc là, y a rien de. Il n'y a rien de. J'entends néfaste, oui, y a rien de vraiment irrémédiable. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Mais tu vois, là, on a quand même ton ancrage qui est entouré par le soleil et par l'ananas, par l'abondance. Je pense que c'est vraiment une carte maîtresse, une carte centrale, celle-ci, d'accord? C'est, je pense que c'est une de tes problématiques, en fait, ne pas te projeter. Est-ce qu'on en a d'autres, s'il vous plaît? Ouais, ouais. En fait, je pense que tes petits tracas te mettre dans une colère par... Ben, c'est ce qu'on a vu hein, tout à l'heure, hein, la colère par rapport à toi, la colère par rapport à ton autre, hein, d'accord? Mais en fait, il faut... ça ne sert plus à rien en fait de ruminer, hein, d'accord? Voilà, il faut aller de l'avant. Il faut avancer, hein, il faut laisser le passé au passé et il faut là poser les bases en fait pour pouvoir créer ton futur, d'accord? Et là, je pense qu'on est sur quelque chose où on te tend la main en fait. C'est comme si l'univers te tendait la main, te disait voilà, maintenant il y a ça, il s'est passé ça, il y a potentiellement possibilité que ça se passe comme ça, à toi de faire les choses. On te tend la main, l'univers te tend la main là, d'accord? Donc c'est à toi de saisir les choses, c'est à toi d'arriver à faire la part entre ton mental et ton comment? Entre ton mental et ton cœur. Voilà. Et là, hop. Alors, on va peut-être remonter un petit peu comme ça. Alors là, on est un peu en mode Benjamin Button. Voilà, le fait de, on a beaucoup d'abondance. Je pense on a une abondance au niveau de l'émotionnel, au niveau du spirituel. On a peut-être aussi une abondance au niveau de la matière. On va peut-être débloquer certaines choses, d'accord? Là, on te parle. Tu as la force en toi, petit padawan. Tu as ce qu'il faut en fait pour aller de l'avant, pour te poser. Tu as déjà des bases. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher au fond de toi, d'accord? Et là, le mode Benjamin Button, je pense que ce travail-là d'ancrage, de lâcher prise, de voir les choses avec plus de sagesse, ça va te permettre en fait de passer, peut-être de relâcher la pression, d'être un petit peu plus amené vers qui tu dois être, d'accord? Et du coup, peut-être que aussi dans la matière, ça va débloquer certaines choses. Peut-être qu'il y a un manque d'argent en ce moment chez toi, peut-être que tu as, une problématique au niveau du matériel. C'est possible. D'accord, puisqu'on a vu qu'il y avait des blocages. On a des blocages aussi au niveau du corps physique qui est douloureux. Donc peut-être qu'au niveau du travail, il y a vraiment un blocage. Et donc du coup, le fait d'aller vers cet ancrage, d'accord, de lâcher prise, ça va peut-être débloquer certaines choses. Alors peut-être aussi que tu ressens de la colère par rapport à cette rencontre que tu as fait.
D'accord? Peut-être que c'est un début de parcours dans lequel tu es. Et peut-être qu'en fait, bah, c'est venu mettre le dawa dans ta petite vie. Peut-être que tu étais posé, tranquille, machin, patin couffin, que tu te mettais des œillères, comme on a vu, et que pour toi c'était très bien, c'était tracé, et qu'en fait là c'est venu mettre un dawa monstre, et que du coup tu es en colère aussi peut-être contre ton autre, hein. C'est peut-être ça aussi la carte de la rancune. Euh, je ne sais pas si c'est dans ce tirage-là ou dans l'autre, parce que du coup j'avais fait une vidéo au départ et je me suis retrouvée à l'effacer. D'accord? Mais du coup, on te dit que par rapport à ça, voilà, il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. C'est aussi un cadeau de l'univers, ta rencontre. Hein, d'accord? C'est quelque chose qui va te chambouler, comme dirait Mick. Ça va te chambouler, euh, mais ça va te chambouler dans le positif, d'accord? Voilà, ça va te chambouler, ça va te transformer, hein, complètement, totalement, littéralement. Bon. Mais il y a un gros travail. En fait, cette rencontre qui te chamboule, pour laquelle peut-être tu ressens de la colère, c'est un cadeau qui t'est fait par l'univers, d'accord? Parce que pour moi, là, t'es pas dans ton cœur, d'accord? Tu ne t'apprécies pas, tu ne t'acceptes pas, tu ne t'aimes pas. Et du coup, il y a un gros travail qui va être fait par rapport à ça, qui a besoin d'être fait par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui va pas forcément être, qui va pas forcément se faire en un claquement de doigts, d'accord? Mais toujours, tu as les ressources nécessaires en toi pour aller de l'avant. Est-ce qu'on en a d'autres, s'il vous plaît? Hmm, non. Je vais les enlever parce elles ne me plaisent pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord, ouais. Je pense que là, tu es sur un. Alors voilà, le train, c'est quand même un moyen de transport qui t'emmène loin. Pour moi, là, le foyer, ça représente ton intérieur. C'est quand même quelque chose qui t'emmène profondément à l'intérieur de toi pour une profonde transformation. D'accord? Alors, ça va peut-être pas être. Ça va pas être forcément facile, mais ça va peut-être pas non plus être long. De toute façon, si tu es sur un parcours court, tu ressentiras la même chose qu'un parcours long. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Mais voilà, il y a besoin d'épurer. Je ne sais pas si tu vois bien avec le soleil. On est sur. C'est vraiment dommage parce qu'on a trop de soleil en fait. On est sur, voilà, on est sur une carte d'épuration. D'accord, avec l'automne. Il y a peut-être, voilà, maintenant il est peut-être temps pour toi d'aller de l'avant et de te rendre justice. D'accord? Pour ne plus être en désaccord avec toi-même, d'accord? Pour te rencontrer, euh, pour t'apprécier, pour te connaître, parce que peut-être que tu ne te connais pas réellement, tu ne sais pas qui tu es, tu t'es toujours laissé pour compte. Voilà ce que j'entends, d'accord? Mais là, voilà, maintenant, il y a besoin d'épurer, d'accord? De sortir de ta solitude et et de cette vie peut-être dans laquelle tu ne t'entends plus. Voilà ce que j'ai pour toi, masculin. Bon, bah n'hésitez pas à me faire des retours, liker, partager, petit commentaire, pas de souci. Rebonjour grand chien. Et puis voilà, n'hésitez pas pour les retours sur les blocages karmiques, sur les reconnexions entre fausse FJ et vraie FJ. Moi j'ai pas trouvé grand chose et pourtant j'ai bien gratté sur le net. Et du coup je pense que c'est important parce qu'on entend beaucoup les fins de parcours, les milieux de parcours, mais pas suffisamment peut-être les débuts de parcours et les parcours assez un peu ubuesques. À bientôt!